Vous entrez dans une pièce et vous ressentez un frisson. Ce n'est pas l'air conditionné, c'est la présence de quelqu'un qui vous vide de votre énergie. Carl Jung parlait de l'ombre, cette part obscure de l'âme. Aujourd'hui, je vous dévoile 5 signes implacables qui vous indiquent que vous avez affaire à un démon humain. Une personne toxique, manipulatrice, prête à vous dévorer émotionnellement. Restez jusqu'au bout pour découvrir comment agir, comment fuir intelligemment et reprendre votre pouvoir. Si vous avez déjà senti cette emprise dans votre vie, laissez un « oui » dans les commentaires et abonnez-vous pour ne plus jamais être pris au piège. Chapitre 1. Manipulation émotionnelle. Le démon humain commence toujours par la douceur. Un mot gentil ici, un petit cadeau là. Très vite, ces attentions se muent en dette émotionnelle. Vous vous surprenez à vous justifier pour un sourire oublié, à culpabiliser de ne pas répondre immédiatement à un message. J'ai en mémoire le témoignage de Sophie, harcelée par son manager qui lui disait « Si tu m'aimes vraiment, tu sauras faire ce qu'il faut pour moi ». Résultat, elle travaillait les soirs et week-ends. Voilà la première alerte, l'émotion devient une arme. Quand une personne use de vos sentiments pour vous contrôler, quand elle vous fait sentir coupable d'une absence ou d'un refus, c'est le signe cruel que vous êtes face à un prédateur. Conseil pratique. Dès que vous sentez la culpabilité monter sans raison tangible, prenez du recul. Faites une liste écrite de ces demandes et de vos vraies envies. Vous verrez clair et vous apprendrez à dire non. Si vous reconnaissez ce mécanisme, partagez vos expériences ci-dessous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Chapitre 2. Mensonge pathologique. La deuxième marque du démon humain est le mensonge effronté. On ne parle pas ici d'un petit oubli ou d'un arrangement de la vérité, mais de vérité détournée, de demi-menton sans honte. Rappelez-vous ce collègue qui vous affirme avoir envoyé le rapport et qui, quand vous le relancez, vous accuse d'être distrait, alors que le fichier est bien dans son disque dur. Ou cet ami qui change l'histoire pour apparaître en victime ou héros selon le moment. Jung disait que la vérité d'un individu reflète sa structure psychique. Quand la menteuse pathologique change de version aussi souvent qu'elle respire, c'est un mécanisme de survie et de domination. Exemple concret, Paul se souvenait d'un rendez-vous chez le dentiste, sa sœur niait même l'existence de ce rendez-vous au point qu'il doutait de lui-même. Astuce, notez vos échanges importants, conservez les preuves écrites. Face à la contradiction, demandez à votre interlocuteur de préciser l'heure, le lieu, les témoins. Le menteur réel se perdra dans les incohérences, vous retrouverez confiance en votre jugement. Si cette technique vous parle, partagez vos réussites. Chapitre 3. Isolement progressif. Vient ensuite la stratégie la plus vicieuse, l'isolement. Le démon humain veut que vous soyez seul pour mieux régner sur vous. Il critique subtilement votre cercle d'amis. Tu sais qu'ils ne comprennent pas, eux. Ou tes parents te détiennent, ils veulent te retenir. Très rapidement, vous vous retrouvez coupé de tout réseau de soutien. J'ai rencontré Karim, harcelé par sa petite amie qui l'a peu à peu éloigné de ses frères et sœurs. Pour qu'il n'aille plus au foot le dimanche, pour qu'il n'assiste plus aux réunions familiales, pour qu'il dépende entièrement d'elle. Quand les appels à des proches déclinent, quand vos invitations sont sans cesse repoussées, c'est une alerte rouge. Reprenez le contrôle, fixez des rendez-vous réguliers, appelez un ami de confiance dès que vous sentez la solitude s'installer. Participez à des activités de groupe. Plus vous renforcez vos liens, moins vous serez vulnérable. Et si vous sentez que vos proches sont aussi manipulés par le même individu, encouragez-les à se parler. À la fin de la vidéo, j'offre une ressource gratuite pour organiser une réunion de soutien. Cliquez sur le lien en description. Chapitre 4. Violence verbale et humiliation. Un démon humain n'a pas besoin de poings pour vous blesser. Sa langue suffit. Les insultes déguisées en plaisanterie, les critiques incessantes, le sarcasme corrosif vous font douter de votre valeur. Prenez l'exemple de Léa. Son compagnon la félicitait ostensiblement en public puis la rabaissait en privé, l'appelait sensible ou trop fragile pour la pousser à se justifier. Cette violence psychologique est aussi traumatisante qu'un coup de poing. Jung insistait sur le fait que l'individu qui blesse l'âme peut détruire l'être entier. Si vous entendez des « tes idées ne valent rien »,« tu fais toujours tout de travers », vous êtes dans le champ de bataille. Contrez-le en nommant l'agression « quand tu dis ça, je me sens ». Restez factuel, évitez l'escalade grâce à des messages en « je ». S'il persiste, mettez une distance immédiate. Enregistrez ces mots si nécessaire, cherchez un médiateur ou un témoin. Vous méritez le respect.
Si vous avez osé rompre ce cercle vicieux, partagez votre histoire pour inspirer les autres. Chapitre 5. Charme toxique et absence de responsabilité. Enfin, le démon humain maîtrise l'art du charme. Il vous séduit, vous envoûte, crée un lien irrésistible, puis disparaît de ses responsabilités. Il promet monts et merveilles pour se dérober dès le premier problème. Une anecdote. Marc envisageait un projet commun avec une entrepreneuse géniale. À la première panne financière, elle l'a accusé d'être inappliquée et a laissé Marc seul face aux créanciers. Ce refus systématique d'assumer ses fautes, cette capacité à retourner la faute contre vous, c'est le signe ultime. Jung parlait d'individus incapables de faire face à leurs démons intérieurs. Ces passions sombres prennent forme à l'extérieur et vous en êtes la victime. La clé, exigez un engagement écrit, un plan de responsabilité. Si l'autre refuse, c'est qu'il n'est pas digne de confiance. Ne poursuivez pas le mirage. Passez à autre chose. Orientez-vous vers des partenaires fiables, qu'ils soient amis, collègues ou amour. Conclusion. Vous avez maintenant les 5 repères pour identifier un démon humain et lui échapper. Rappelez-vous, vigilance, preuves écrites, soutien extérieur, communication factuelle et distance sont vos armes. Ne laissez plus personne vous manipuler, vous isoler ou vous blesser. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, likez et abonnez-vous. Partagez ce script avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. La lutte contre la toxicité est un cheminement personnel, mais vous n'êtes pas seul. Vous avez la force de dire « assez » et de reprendre votre vie en main. Belle résilience à vous, et à très bientôt pour de nouvelles clés d'Empowerm.